machin, tout ça, donc les entreprises, le boss, tous ces symboliques-là, en fait, ça vient de là. D'accord? Le mélancolique, c'est le bleu, la couleur préférée. C'est pas qu'il n'est pas d'autres couleurs, mais d'ordinaire, il est. Vous voyez? C'est. Pourquoi le bleu? Vous voyez qu'ici, introverti, c'est. Les couleurs sont pas. Ici, c'est les couleurs chaudes. D'accord? Ici, le ton est plutôt paisible. D'accord? Le bleu et le vert. Ici, c'est le rouge et le jaune. C'est la couleur préférée. Notamment dans la jambe féminine, quand elles sont colériques ou sanguines, c'est très frappant, le jeu de couleurs. D'accord? Le phlegmatique, justement, c'est le fer qui parle. D'ordinaire, une des qualités fondamentales des phlegmatiques, c'est qu'ils sont dépassionnés. Ce sont des personnes dépassionnées. Elles raisonnent à froid. Le mélancolique, parfois, il est passionné. C'est juste quelque chose qui est passionné. Le colérique ne parle même pas. D'accord? Lui aussi. Mais le phlegmatique, il est dépassionné. Ça fait que quoi? Ça fait que dans les relations tumultueuses, là où il y a des conflits et autres là, allez parler à un phlegmatique. Comme il est dépassionné, il va vous dire ce qu'il pense. De manière juste en général. C'est pour ça que le métier du conseil et autres, ça leur réussit très bien. Ça leur réussit très bien. Ça leur réussit à merveille. Il est passionné. Mais l'une de ses faiblesses, c'est que le phlegmatique a besoin constamment qu'on l'encourage. Parce que par moments, il n'a pas confiance en lui-même. Il a des forces, il est robuste, mais il doute de ce qu'il est robuste. Vous voyez? Donc il a besoin qu'on le tire vers le haut. Et si on réussit à le tirer vers le haut, il devient finalement. C'est pour ça que les tempéraments finalement sont complémentaires. Question? Oui, Zana. C'est pas on aide les personnes sensibles dans l'enfance. Oui, on peut arriver, mais ça suppose qu'elles ont développé ça. Qu'elles ont développé à fond. D'accord? Un colérique qui est d'ordinaire conscient de ses capacités et tout, un homme d'action, d'accord? D'ordinaire, il sera enclin à ne pas considérer, à ne pas être empathique. Si quelqu'un est empathique, dans sa dimension, on va dire, normale des choses, il va trouver que c'est la faiblesse. D'accord? Mais s'il commence à travailler sur la vertu de la justice, c'est quoi la justice? La justice en latin, suum quique tribuere, donner à chacun ce qui lui est dû. Faire de la place en soi pour l'autre. Le colérique qui se met à être attentionné aux autres, qui commence à être empathique petit à petit, et devient phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il va aider les autres à grandir, tout simplement. C'est ça. Mais cela va le transformer aussi. Ça va faire baisser en fait la dimension, si tu veux, très individualiste. C'est ça. L'égoïsme va baisser chez lui. Donc comme l'égoïsme baisse et qu'il fait la place aux autres, il devient plus attrayant au fur et à mesure. Vous voyez? C'est ça. Donc on peut, en travaillant sur soi-même, s'améliorant. D'accord? Donc on voit que
Et c'est ça, la question est très intéressante parce que c'est avec ça qu'on va développer ce qu'on appelle le caractère. Une personne qui a du caractère, c'est ça. C'est qu'elle n'est pas limitée à sa zone de confort biologique. Donc, elle a développé aussi d'autres paramètres qui font que dans ses relations avec les autres, elle intègre. Elle intègre. Oui, beaucoup. La question est de savoir en fait comment appliquer ces différents modèles de vraiment apprendre sa personnalité à répondre dans le domaine du relationnel homme-femme et au niveau famille avec les enfants pour tirer le meilleur au niveau de chaque personne. D'abord, en fait, c'est de connaître le tempérament. Je connais le mien. Faites ce travail-là. Par exemple, si vous êtes, quand vous allez arriver à la maison, je ne sais pas si vous êtes fiancé, vous êtes marié, des frères et sœurs, passez-là le test que vous avez fait. Je ne sais pas si les organisateurs le permettent, mais en tout cas, il faut faire en sorte que les autres puissent permettre de connaître le tempérament. Au départ, c'est un jeu. Au départ, et comme je l'ai dit, il faut insister sur le fait que ce n'est pas du déterminisme du tempérament. Vous voyez ce que je viens d'expliquer là, c'est pas dire que au très près, c'est vous qui êtes là, non. D'accord? Parce qu'après, il y a des vertus qu'on a développées et tout, qui font que les choses ne sont pas au très près, quoi. D'accord? Donc, une fois qu'on connaît le tempérament, le deuxième élément, c'est quels sont les challenges auxquels je dois faire face. J'ai commencé par vous demander, lorsqu'on a commencé cette séance, pour savoir quel était votre objectif l'année dernière. Et si cette année vous avez déjà pris des objectifs, ou l'année 2025, c'est ce que les gens font en général, même dans les entreprises, c'est ce qu'elles font. On fait le bilan, et puis on se projette. Mais si les entreprises le font, le premier entrepreneur, c'est qui? C'est vous-même. La première entreprise que vous avez là, c'est celle de votre vie. Donc, on a vu que chaque tempérament a des challenges. Si je suis colérique, ce que je dois faire, c'est de voir comment faire la place aux autres. Donc comment je travaille ça? Comment je travaille ça? Donc au moins, il faut que je m'examine sur l'année écoulée. L'année écoulée, quels sont les aspects? Parfois aussi, quels sont les résultats que j'ai eus? Il y a un exercice comment il s'appelle? Celui qui a écrit Stephen Covey. Stephen Covey, celui qui a écrit les 7 vertus de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Stephen Covey a un exercice très beau. Il dit envoyez par WhatsApp à 10 personnes de votre entourage, des personnes qui vous connaissent bien. D'accord? Vous pouvez le faire aujourd'hui si ça vous intéresse. Les personnes que vous connaissez, dites-leur écoute, l'année écoulée, qu'est-ce que tu as vu de bien en moi? Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment de super? Et qu'est-ce que tu penses que je dois pouvoir changer, je dois améliorer, changer? Vous leur posez ces 2 questions à 10 personnes, et vous avez le retour sur les points que vous avez améliorés pour l'année suivante. À partir de là, si on revient à ta question, si tu commences par faire cet exercice-là, par WhatsApp, les gens te répondent. Tu dresses le tableau, tu vois dire, ah mais tiens, donc ça, et tu commences à travailler là-dessus. Parce que qui nous connaît mieux que ceux qui sont avec nous? Ceux qui nous voient tous les jours, ceux qui nous fréquentent, qui nous voient, c'est que ça, nos forces, nos faiblesses, et ainsi de suite. Donc, en les associant, ça permet de savoir par rapport à mon tempérament, parce qu'au fond, notre relationnel, c'est le tempérament influe sur le relationnel. À partir de là, on voit, ok, qu'est-ce que je dois. Un mélancolique, on va peut-être lui reprocher beaucoup de choses. Mais parmi tout ce qu'on va lui reprocher, d'ordinaire, ce sera bien des fois qu'il n'en pas visite. Peut-être que vous devez baisser.
l'une des résolutions, c'est ok, comment je sors un peu de ma carapace. Mais c'est on n'importe quoi, mais tu vois un peu non. Voilà. Et donc, ça donne des résultats, des actions concrètes. Maintenant, il faut connaître ce que je viens de dire là. Donc, si vous voulez de formation, tout ce qu'on est en train d'expliquer, il y a la formation derrière. C'est quoi la prudence? C'est quoi la justice? C'est quoi la force? C'est quoi la tempérance? Vous ne pouvez pas commencer 2025 sans vous fixer des objectifs de formation. Quel est votre investissement en termes d'ouvrage? Vous investissez combien dans l'acquisition d'ouvrage pour vous former? Oui, vous avez payé pour venir au type, mais le type, ce n'est pas suffisant. Le type vous permet de découvrir notre environnement, d'autres éléments et tout ça, magnifique. Il faut continuer à vous former. Combien vous investissez en termes d'ouvrage? Vous avez investi combien cette année? 50 000, 10 000, 30 000, 100 000 pour l'acquisition de livres? Il faut investir dans les livres. Sans quoi? Vous ne pouvez pas t'épanouir. Il faut se former. Et puis se former, ce n'est pas s'informer. Je le rappelle souvent mes étudiants. Se former, c'est prendre la forme de l'information qu'on a reçue. Se former, ce n'est pas recevoir une information. Parce que je peux bien recevoir une information, comme on entend de faire, vous recevez des informations. Mais si ça devait s'arrêter là, à la fin de la séance est terminée, on a appris, c'est fini. Que vous n'approfondissez pas pour voir, mais comment est-ce que je vis vraiment la vertu demain, et ainsi de suite. Vous n'allez pas prendre la forme des tempéraments qu'on a vu aujourd'hui. Les amis, investissez en vous. Votre premier capital, c'est vous-même. Mettez de l'argent en vous. C'est ça. Il faut investir sur sa propre formation. Et investir sur sa formation, c'est vrai que ça peut coûter un peu. Aujourd'hui, les livres, il y en a pas mal. Vous connaissez très bien ces choses-là. Il y a des plateformes numériques aujourd'hui avec des livres, plein de livres numériques. Lisez seulement 5 pages par jour. 5 pages par jour, les gars. 5 pages par jour. En un mois, ça fait 150 pages. Quand même, dans un trimestre, on peut avoir un livre. Donc, on peut se fixer au moins de 3 ou 4 livres par an pour cette année. Mais quel livre? Je ne sais pas. Chacun selon ses goûts, chacun selon ce qui lui plaît. Mais lisons, formons. Vous voyez, ça nous permet d'être plus performants. Donc, le tempérament peut être considéré comme la matière première qu'un artiste utilise pour créer son chef-d'œuvre. Vous êtes des chefs-d'œuvre. Et l'œuvre de votre vie, c'est votre vie elle-même. Comment vous la transformez en un chef-d'œuvre? Vous voyez, on passe beaucoup de temps à se comparer aux autres. Le jardin de l'autre est toujours plus beau. D'accord? Mais arrose le tien, mon gars. Déracine les mauvaises herbes et tu verras, ton jardin aussi sera beau. D'accord? Donc, la pierre utilisée dans la sculpture peut s'avérer facile ou difficile à sculpter, c'est ça? Chacun a évolué dans son environnement, l'éducation qu'il a reçue, on n'a pas reçu la même éducation. En fait, je suis un peu surpris, souvent ce qui me fait un peu pareil, c'est, vous voyez, les crises dans les couples. Plus souvent, les amis regardent. Parfois, même père, même mère, souvent, on ne s'entend pas. Entre frères et sœurs du même sang, parfois sur des sujets, dans certaines familles, les frères et sœurs ne se parlent pas depuis longtemps pas. Ça arrive. Mais a fortiori, quelqu'un que tu ne connais pas. Vous êtes rencontrés à un moment donné, vous êtes aimés, vous avez décidé d'aller ensemble. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez peut-être pas même la même vision des choses. Et ça, c'est bon à prendre en compte. Vous savez que les crises sont normales. Les crises, en fait, c'est normal. Aujourd'hui,
quelqu'un qui se vient, regarde, c'est que voilà, non, c'est pareil, mais Christ, c'est pas pour moi. Non. Et puis c'est normal. C'est normal. Donc si la matière première est le tempérament, celui-ci doit être poli pour laisser transparaître la meilleure version justement de l'œuvre. Et c'est ça. On doit se polir. Le tempérament à la base, on doit travailler sur nous-mêmes. C'est la première des choses pour se fixer des objectifs. Voyez-vous, la manière dont un colérique, un mélancolique, un sanguin, un phlegmatique, en fonction de son tempérament, la manière dont son mot d'être fait que la manière de réaliser les objectifs, c'est pas justement le même challenge qu'il rencontre. Non. Donc si je suis mélancolique et que je constate que quelqu'un d'autre a réalisé ses objectifs, ça ne doit pas me préoccuper autre mesure. Et puis lui, il a fixé ses objectifs en fonction de ce qu'il est. Moi, quels sont les miens et comment je fixe les miens? D'accord? Est-ce qu'on peut changer de tempérament? Bon. Vous en avez permis qu'on touche un peu. On peut changer. Non, pour toi. C'est idée. Oui. Ah. C'est ça, tu vois, je peux améliorer. D'accord? Mais pas changer. C'est ton identité. D'accord? Donc la réponse est non, mais il peut être façonné et moulé. Au fil du temps, nous pouvons apprendre à agir d'une manière contraire à notre tempérament. On peut apprendre ici à agir d'une manière contraire à notre tempérament. C'est quoi? C'est faire le contraire de ce qui vient naturellement. D'accord? Un mélancolique qui aura tendance ou un phlegmatique à être introverti. Mais il peut aller contre ça. Donc peut-être que ça va le forger. Je prenais l'exemple d'un enfant, de votre enfant qui vous sentez au foyer, et ça se voit tout sur le tempérament, qu'il est introverti. Donc très rapidement, vous allez l'aider à l'intégrer dans une activité de karaté, je ne sais pas quoi, de foot, petit à petit, au contact avec les autres. Voilà, vous voyez, il se forge. C'est pas que son tempérament change, non, mais ça aide justement à se bonifier. Donc si j'ai tendance à être naturellement plutôt calme et enclin à la solitude, cela ne signifie pas que je ne peux pas me comporter de manière extravertie lorsque l'occasion l'exige, ainsi de suite. Alors, on va finir avec ça. Les enjeux, mes amis, les enjeux de la connaissance tempérament, c'est important. C'est dommage qu'on n'apprenne pas ces choses-là déjà, voyez, ni au primaire, ni au lycée, ni à l'université. Non, on n'apprend pas. Si on les apprenait, si on avait su tout ça depuis longtemps, mais qu'on aurait travaillé sur nous, quand ce serait codifié, vous voyez, encore que rien n'est là. Rien n'est là. C'est maintenant qu'on le sait, ok? C'est maintenant peut-être de se documenter davantage là-dessus. On prend davantage et puis nous-mêmes travailler sur nous. D'abord, le tempérament n'est pas un déterminisme, donc l'une ne peut être réduite à la somme de ses tempéraments. Parce que nous sommes libres, justement. Quand nous sommes libres, on peut s'améliorer. Pas qu'on peut changer le tempérament, mais on peut se modifier. D'accord? La connaissance du tempérament va aider à nous comprendre, opérer des changements conscients. Ça, c'est fondamental. Se comprendre. Là où peut-être parfois on avait tendance à se rejeter, à se renier. Mais on comprend maintenant pourquoi c'est comme ça. Tiens, c'est grave, je comprends maintenant pourquoi est-ce que on me dit que je suis comme ci, comme ça, je comprends. Oui,